Que faire si la meuf à qui tu parles ne répond plus à tes messages? Alors, la première chose que tu dois te dire, c'est comment tu es entré en contact avec elle. Alors, est-ce que c'est une meuf que tu connais de ton cercle social, de par exemple ta salle de classe, de ta salle de sport, enfin c'est une connaissance que tu as, ou c'est une meuf que tu as abordée dans la rue et tu as pris le numéro? En fait, sache que si elle ne répond pas à tes messages, c'est qu'elle n'est pas intéressée, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment, tu vas pas chercher plus loin. Voilà. Et pourquoi à chaque fois tu as l'impression que les meufs ne s'intéressent pas à toi quand tu prends leur contact? Le problème, c'est que beaucoup de mecs voient le contact, le numéro de téléphone, l'Instagram comme le Graal en fait. Clairement, le truc génial à avoir, enfin j'ai obtenu sur Instagram, alors que bah, ils se trompent énormément parce que ces mecs-là, ils veulent avoir le contact le plus rapidement possible. Et le problème, c'est que la personne, la meuf en face de toi, eh ben déjà, elle parle à plein de mecs sur ses réseaux, sur Instagram, sur WhatsApp, par message, etc. Et donc, du coup, t'es qu'un mec parmi toute cette liste-là, comme j'ai dit pas mal de fois dans les vidéos. Et le problème, c'est que quand tu vas aller trop vite pour prendre son numéro, son Instagram, etc., enfin, on va dire son contact, c'est le plus simple, ben tu crées pas de la valeur. En fait, elle n'est pas attirée par toi parce que elle ne te connaît pas. T'as pas flirté avec elle. Pourquoi elle irait donner de l'attention à quelqu'un comme toi si elle a toute une autre liste de mecs qu'elle connaît à peine, avec qui elle pourrait sortir? Pourquoi? Tu vois? Et je te dis vraiment, si tu te mets un peu à la place des meufs, bah tu vas comprendre pourquoi justement elle ne te répond pas. C'est absolument pas contre toi, c'est parce que du coup tu es en concurrence avec plein d'autres mecs qui ont fait exactement la même démarche que toi. Voilà. Et donc, ce que tu dois bien comprendre, c'est que pour faire la différence, c'est dans la vraie vie que ça va se passer. Donc, si la meuf, tu la connais dans ton cercle social, dans ta salle de sport, etc., c'est-à-dire que la meuf, tu vas la recroiser dans ton quotidien, attends, prends ton temps avant de demander son numéro. Parce que quand tu prends son contact, ça veut vraiment dire ok, je veux te revoir, j'ai envie qu'il se passe quelque chose entre nous. Clairement, quand tu demandes son numéro de téléphone, c'est ça que ça veut demander. Enfin, c'est ça que ça veut dire, pardon. Et du coup, prends ton temps et gagne des points avec elle, IRL tout simplement. Essaye de déconner avec elle, essaye de plaisanter, essaye de la faire rire, essaye de la faire kiffer, de la faire vibrer. Et là, à ce moment-là, tu pourras demander son numéro. Mais pas avant, parce que du coup, tu grilles des étapes et elle n'aura pas eu le temps de te kiffer et tu seras juste qu'un mec parmi tant d'autres dans ses messages. Voilà, donc ça c'est vraiment dans le cas où bah, tu connais la meuf dans ton cercle social, etc. Vraiment, il faut que tu la fasses kiffer, quoi. Il faut que tu la dragues, il faut que tu flirtes avec elle, que tu la taquines. Voilà. Bref, je ferai une vidéo complète sur la drague pour vraiment expliquer comment flirter avec une meuf par la conversation, par les gestes, etc. Montrer ton intérêt, mais de manière subtile, pour que du coup, elle sache pas exactement si tu la kiffes ou pas, et c'est ça qui fait vraiment l'essence même du désir. Et voilà, donc je dirai ça dans une prochaine vidéo. Et quand c'est une meuf que tu as abordée dans la rue, bah c'est exactement la même chose finalement. C'est quand, en fait, si la meuf te donne son contact parce que t'étais sympa, t'étais cool, bah ça suffit pas. Tu vois, parce que tu l'as abordée, t'as dit ouais salut, je te trouve jolie, je pourrais avoir ton numéro. Et en général, quand tu fais des interactions comme ça, c'est un peu trop basique et il n'y a pas beaucoup de chances que la meuf te renvoie un message derrière. Parce que c'est encore la même chose, tu lui as fait pas vivre assez d'émotions. Elle va se dire, bah ok, il était cool, il était sympa, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir? Et c'est ça. C'est ça la question qu'elle se dit en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir? Comprends bien que quand tu vas aborder une fille, les quelques minutes que vous allez passer ensemble, c'est un sorte d'échantillon de votre prochaine rencontre. Et si votre rencontre de base, quand tu l'as abordée, est trop cordiale, ah tu fais quoi dans la vie, ah ok, t'es jolie, etc., eh ben elle voudra pas te revoir spécialement parce qu'elle va se dire bah, le date ça va être pareil. Alors que justement, si tu la fais rire, si tu déconnes avec elle, si t'es taquin, etc., voilà, et ben putain, elle va se dire, ok, là, le rendez-vous, enfin, si on se revoit, ça va être la même chose, ça va être génial. Donc, c'est pour ça que si elle ne répond pas, c'est parce que tu dois absolument travailler ton game IRL, et c'est là que tu fais la différence. C'est pas par message, c'est pas en disant, ah, j'envoie tel truc, ah, j'ai telle ou telle répartie, ça ne marche pas, c'est vraiment dans la vraie vie que tu fais la différence. Voilà.
Et deuxième point, mais c'est beaucoup moins important que le premier, c'est fais gaffe à tes réseaux sociaux. Honnêtement, bah, la plupart des meufs ont Instagram, et moi je les ajoute sur Instagram. Et en fait, quand ton profil n'est pas optimisé, il y a une partie des meufs qui va te juger là-dessus, et je sais, ça fait chier. Honnêtement, ça casse les couilles, mais il y a des meufs qui sont comme ça. Et pareil pour les mecs, mais honnêtement, j'ai perdu pas mal de contacts de meufs parce que mon profil Instagram n'était pas optimisé. Et quand je dis optimisé, c'est quoi? C'est alors déjà, essaye de limiter la quantité de photos que tu as sur ton Instagram. Ça sert à rien de... Enfin, tu peux avoir pas mal de photos, mais ça sert à rien d'en avoir trop. Autant, en fait, mettre les meilleures et celles qui te mettent le plus en avant. En fait, très clairement pour dire, tu peux te la péter sur Instagram. Il faut jouer le jeu en fait, il faut jouer le jeu d'Instagram et il faut mettre des photos qui te mettent vraiment en valeur, sans trop peut-être en faire non plus, mais tu vois, les photos de paysage, etc., ça te fait pas gagner spécialement de points. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de mettre très peu de photos, mais des photos qui te mettent vraiment en valeur. Tu vois, moi sur Instagram, j'ai que deux photos. Enfin, j'ai la photo, tu vois, la petite bulle, j'ai ça où j'ai vraiment ma meilleure photo, et j'ai une autre photo, voilà, qui est pas mal. Mais c'est vraiment la simplicité et l'efficacité qui va primer. Et au pire, bah, si tu perds certains contacts de meufs parce que ton Instagram est pourri, bon, tu te dis, tant pis, j'ai loupé une meuf un peu superficielle. Donc c'est pas très grave. Et si vraiment tu as la flemme de changer ton Instagram, bah, ajoute les meufs sur WhatsApp. Essaye de. Enfin, ou prends son numéro directement. Après, généralement, il y a des meufs qui veulent pas donner leur numéro directement, donc tu peux tenter l'Instagram, ou encore l'Instagram, le WhatsApp, ou le Snapchat, ce que tu veux. Mais voilà, en tout cas, l'Instagram, c'est le contact le plus facile que tu prends et c'est celui que tout le monde a en général dans ma tranche d'âge. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Courte vidéo, ça change de d'habitude. Mais au moins, le message, j'espère qu'il est bien passé. Et tu peux t'abonner, comme ça, on avance ensemble. Ciao!